Ok, dans cette vidéo, je vais te donner 5 conseils qui vont te permettre de passer de trader débutant à un trader rentable. Ok, sans tarder, nous allons commencer. Premier conseil, c'est la patience. Et en trading, il y a un principe qui est là. Et je ne vais pas appeler ça principe, mais une citation qui est très très récurrente. Et tu vas toujours entendre parler de ça. C'est la citation ne pas trader, c'est trader. Et cette citation, c'est pour te faire savoir quoi? C'est pour te faire savoir qu'en trading, le but, ce n'est pas de trader plus. Le but, c'est de trader moins. Et la qualité doit primer plus que la quantité. C'est-à-dire, un trader qui prend deux trades qualitatifs. Quand je parle de deux trades qualitatifs, c'est bien sûr deux trades qui respectent ta stratégie et ton plan de trading. Vaut mieux qu'un trader qui a pris 10 trades la semaine, soit 5 trades la semaine. Parce que le but, c'est quoi? Le but, c'est d'être patient et de trouver des trades très qualitatifs qui respectent notre plan de trading et notre stratégie de trading et pouvoir l'exécuter de manière précise au fait. Ok, une fois s'approcher, on a d'abord la stratégie et le plan de trading. Et ça, à ça, je vais ajouter le backtesting. Parce que vous ne pouvez pas appliquer une stratégie sur les marchés financiers. Vous ne pouvez pas trader avec une stratégie que vous n'avez pas backtestée. Est-ce que vous voyez un peu? Vous ne pouvez pas trader avec une stratégie que vous n'avez pas backtestée. C'est triste, mais c'est vrai au fait. Parce que le backtesting, ça vous permet de faire quoi? Ça vous permet d'avoir confiance en votre stratégie. Ça vous permet de savoir que votre stratégie, elle marche. Ça vous permet de savoir que non, ma stratégie, elle est efficace durant ces journées. Peut-être tu vas démodifier ta stratégie. Elle est performante le mercredi, elle est performante le, le samedi sur la crypto. En fait, tout ça, c'est un travail au fait parce que ça va te permettre de savoir les jours où ta stratégie fait le plus de performance, le jour où ta stratégie, où tu subis le plus de pertes, sur quel actif. Si c'est sur la crypto-monnaie que ta stratégie est rentable, si c'est sur les actions, si c'est sur les indices, si c'est sur la crypto, ça va te permettre de savoir tout ça au fait. Et tout ça, tu peux le savoir grâce au backtesting. C'est pour ça que tu dois avoir une stratégie qui est mécanique. Une stratégie mécanique, ça c'est un. Avoir un plan de trading. Et c'est quoi? Et ensuite ensuite faire du backtesting au fait. Ça, c'est très important en fait. Très important. Ok, troisième truc, c'est quoi? Troisième truc, je pense que bon, c'est la précision. Parce qu'il faut être un trader très précis. Être un trader très précis, c'est-à-dire que c'est quoi? Arrêter de FOMO en fait. Parce que je ne sais pas si ça fait longtemps que vous tradez, vous connaissez certainement le fear missing out, c'est-à-dire le FOMO, la peur de manquer une opportunité. Est-ce que vous voyez? Et si vous n'êtes pas capable de patienter, d'avoir votre stratégie qui se dessine sur les marchés financiers et d'attendre vos confirmations d'entrée, il sera très difficile pour vous d'être rentable. Parce que le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que vous allez à chaque fois rentrer, peut-être très tôt, soit vous allez rentrer lorsque le marché va valider votre stratégie, vous n'allez pas rentrer, vous allez voir que bon, vous allez venir trouver que bon, le marché est parti sans vous. Vous allez vouloir forcer le trade, en fait. Et c'est ce que j'essaie de vous dire. En fait, le but ici, c'est. Je suis en train de vous dire de ne jamais forcer un trade, en fait. Donc, le FOMO, c'est quelque chose, le fear of missing out. Le FOMO, c'est quelque chose, vous devez essayer de travailler vos émotions, en fait, pour essayer de prendre des trades très tôt, soit de prendre des trades très tard. Parce que lorsque vous allez, si vous voyez déjà que le trade est déjà parti sans vous, alhamdoulilah, abandonner, vous aurez d'autres opportunités au fait qui vont venir avec les jours à venir. Donc, vous n'avez pas à vous mettre la pression, vous n'avez pas à vous précipiter, non. C'est l'opportunité déjà partie, c'est bon. Soit vous attendez un retracement pour vous placer, soit vous abandonnez au fait.
Est-ce que vous voyez? Et quatrième conseil, c'est quoi? Quatrième conseil, c'est la psychologie. Parce que bien vrai que vous pouvez tout faire, vous pouvez respecter votre plan de trading, vous pouvez être patient, vous pouvez arriver à gérer vos émotions, patienter, prendre le trade. Mais, mais derrière tout ça, il y a un autre truc qui rentre en jeu, c'est la pression psychologique. Parce que attendre un trade pour entrer, et une fois que tu es dans le trade, attendre que le prix parte, toucher ton TP, ça demande une certaine force mentale en fait. Ça demande une certaine force mentale. Et vous devez être apte à faire quoi? Vous devez être apte à endurer ça. C'est-à-dire parce que vous allez prendre le trade, à un certain moment vous serez en drawdown, peut-être vous allez prendre le trade. Je ne sais pas, c'est quel type de trading vous exercez. C'est du day trading. Vous savez, bien sûr, vous allez prendre le trade. Souvent, vous aurez des trades que vous allez prendre directement, ça va aller vous TP. Directement aussi, ça peut aller vous SM. Soit vous allez prendre des trades ou vous allez durer pendant plusieurs heures, soit pendant plusieurs jours, vous êtes en drawdown. Et c'est toute une pression psychologique au fait. C'est toute une pression psychologique que vous devez arriver à pouvoir gérer au fait. Est-ce que vous voyez un peu? Vous devez être capable de pouvoir gérer cette pression psychologique là au fait. Vous voyez un peu. Et le dernier conseil, c'est quoi? Le dernier conseil, c'est de ne pas être gourmand, en fait. Parce que je vois trop de traders qui essaient de viser des RR de 1 pour 10 des gros RR. Pourtant, en trading, il faut savoir prendre ses profits. C'est pas en trading, en investissement tout de suite. Il faut savoir à un certain moment prendre profit, sortir une partie de ses bénéfices du marché. Donc, quand vous êtes en profit, néanmoins, pensez à mettre votre SLA break-even, soit à sécuriser une partie de votre position et à laisser l'autre partie tourner au fait. Ça vous permet de vous décharger psychologiquement au fait. Psychologiquement, ça vous permet d'être plus à l'aise et d'être plus zen et de laisser le trade courir parce que vous savez que vous n'avez rien à perdre parce que vous avez déjà sécurisé le trade à l'avance. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, c'était un peu les 5 conseils que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci et à la prochaine.